Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 11 avril, il est 8h26. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On finira par l'analyse technique de Bitcoin en passant par le dollar. Et donc du coup on va commencer tout simplement par mon trade qui s'est mal exécuté hier. Tout simplement je n'ai pas été fill, donc je l'avais call directement sur le Discord. Tac, je sors le Discord qui est 100% gratuit pour rappel, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc voilà moi ce que je voyais quand on était tout simplement, hop, je vais me mettre en même time frame là-dessus. Tac tac tac. Alors, je vais mettre sur la même time frame, c'était du 15 minutes. Voilà, tout simplement, on était là-dessus. Et moi, en fait, quand on était ici, j'ai vu une accumulation de 7 trendlines. Hop, voilà, juste celle-ci. Et en fait, ça me faisait vraiment dire qu'on allait dump sur ce move, tout simplement du fait que il y avait 7 trendlines où on fait une touchette, 2 touchettes, 3 touchettes, 4 touchettes, 5 touchettes, accumulation. Et en général, quand vous voyez ça sur une trend, quand on commence à faire quelque chose comme ceci là, vraiment où on commence à accumuler, etc. À un moment, ça fait boum et on vient chercher les liquidations. Et là, le problème que j'ai eu, tout simplement, c'est que moi je pensais qu'on irait chercher ce FVG en cassant et j'avais mis une entrée du coup juste au-dessus au cas où on n'y aille pas. Et en fait, on n'est pas venu me chercher à quelques dollars près. Donc ça, c'est bien dommage. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je suis re-rentré juste ici. Donc j'ai une entrée à 69 140 que je n'ai pas call dans le Discord tout simplement parce que l'entrée elle est dégueulasse. Donc excusez-moi du terme, mais voilà, moi j'aime faire des entrées très propres quand je partage sur le Discord parce que tout simplement ça donne des meilleurs RR. Et donc du coup là c'est une entrée pour un swing. Donc on va voir maintenant si jamais je le coupe avant ou après. Il est déjà BE, mais voilà, bien dommage pour ce trade. On avait tout qui était réuni pour ça. Et voilà, derrière, après, je remets le message comme quoi, voilà, je suis dégoûté parce que vraiment, ça mèche, mais pas là où je voulais. Donc bon, c'est comme ça, c'est la vie, il y aura d'autres trades, et puis voilà, c'est tout. Maintenant, on va voir si jamais on est parti pour pump ou pour retracer un petit peu ou tout simplement pour range encore. Alors au niveau des news économiques, hier, pourquoi on a eu ce dump également? On a eu ce dump parce que tout simplement, on a eu une inflation qui a été plus élevée que prévu, donc du coup, ça a fait que le consensus, il a reperdu des pourcents, et donc potentiellement, on a une baisse des taux qui va avoir lieu, pas à la prochaine réunion, mais sans doute à celle d'après. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Et tout simplement, si jamais on regarde techniquement le dollar, il y a eu un pump énorme. Et du coup, ça veut tout simplement dire que quand vous avez une monnaie genre Bitcoin, dollar, tout simplement, si le dollar prend de la valeur, le Bitcoin en perd. Parce que vous échangez une valeur contre une autre. Donc si jamais il y a l'autre valeur qui n'est pas stable et qui part complètement à la hausse, l'autre est évidemment en dump. Donc moi voilà le scénario que j'avais sur le dollar. Depuis le 26 mars, c'est ce que j'avais tracé. On n'en était pas loin, vraiment, on faisait des mèches presque parfaites. Mais voilà, moi je suis toujours bearish pour le moment tant qu'on casse pas les 105,82 points sur le dollar. Maintenant, parce que tout simplement ça représente cette zone de rechargement de short. Mais voilà, on pourrait venir la casser et ça c'est vraiment problématique parce que tout simplement en revenant ici, on a fait un choche, on n'est pas revenu zone OTE ici, on aurait dû faire un truc comme ça, donc ça aurait été beaucoup plus clean. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes à mon avis qui l'ont long juste ici et qui ne sont jamais sorties. Donc c'est pour ça, tant qu'on ne pète pas cette zone-ci, donc les 105 à 104,73, moi je pars du principe qu'on est toujours baissier sur le dollar. Mais voilà, il faut faire attention quand même un minimum parce que on n'est pas à l'abri quand même de faire un rallye sur le dollar assez haussier, et ce qui serait vraiment bearish pour les cryptos. Donc à surveiller. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation des longs sur les dernières 24 heures. On va le voir directement sur les funding et open interest et vous le verrez aux liquidations également. Donc au niveau des funding, on a tout simplement une augmentation. On le voit ici, les funding augmentent. L'open interest augmente. Derrière, on a une fermeture, mais on n'est pas sûr que ce soit la même fermeture que ces ouvertures. Donc à confirmer. Mais voilà, on a pas mal de gens qui ont long ce mouvement. Donc pourquoi pas tout simplement venir chercher quelques liquidations en dessous avant de pouvoir potentiellement faire un truc comme ça, avant de pouvoir potentiellement repartir, à voir, à confirmer, parce qu'il y a pas mal d'éléments quand même qui pourraient être baissiers, mais même si à moyen terme on est haussier.
Au niveau donc des liquidations, on voit tout simplement les liquidations dont je vous parlais. On a des liquidations qui sont à 68 632, à 67 950. Donc ça nous donnerait tout simplement, tac tac tac, ça nous donnerait en gros la zone OTE. Donc les 67 950, si je ne dis pas de bêtises, c'était bien ça. 67 950, c'est bien ça. Donc ça nous donnerait en gros ces zones-ci. Ça pourrait faire en gros une zone OTE de ce mouvement. Tac, donc la zone OTE qui est juste ici. Donc ouais, ça nous donnerait en gros ça avec une petite mèche dessous, à voir si on y va. Mais si jamais on regarde sur 3 jours, moi je pense que tout simplement on peut vraiment continuer notre mouvement haussier étant donné qu'on a vraiment beaucoup de liquidations jusqu'aux 74 000, dont un pic à 72 000. Donc il y a de fortes chances qu'on y aille dans les heures, les jours à venir. Ce que je pense, moi je pense qu'on va continuer de pump et ensuite on pourra venir rect une fois qu'on aura pris toutes les liquidations qui sont à la hausse. Donc à voir. Parce qu'on a cet élément, l'élément des whales. Les whales ont acheté fort ce mouvement pour tout simplement. Donc là elles ont vendu fort, ok, sur ce mouvement, on le voit. Les whales c'est en vert, donc c'est juste ici. Derrière elles ont racheté. Ok, donc elles ont racheté des mouvements. Là, elles ont laissé faire. C'était les moyennes whales qui rachetaient, pendant que les retails, eux, vendaient. Ok, et derrière, elles ont continué à racheter, continué à racheter, continué à racheter. Et en fait, tout simplement, on a break ce plus haut. Et derrière, nous, ce qu'on va attendre, c'est de break tout cela parce qu'on a énormément de liquidations qui sont présentes à ces endroits. Et donc, les whales pourraient nous filer un coup de main pour le faire. Au niveau donc de Bitcoin, tac, donc c'est cette charte, mais je vais mettre en 1 heure. Voilà. Hop. Donc tout simplement, ça je peux l'enlever. Tout simplement ce qu'on a fait, c'est hier je vous parlais donc de ce mouvement en fait, de ce milieu de range qui nous sert comme un aimant. Donc on a cette touchette, on le touche et à chaque fois on s'en sert comme support et une fois qu'on le casse on s'en resserre comme résistance. Là on le voit, c'est pareil, c'est rejeté, tac, à un moment on s'en resserre comme résistance, tac, tac, on s'en resserre comme support, on s'en resserre comme support, boum, on s'en resserre comme résistance, résistance. À chaque fois on est rejeté, là résistance, ok, à un moment boum, on le casse, on s'en sert comme support, encore une fois comme support, ça casse, ok, on s'en resserre comme résistance, etc. comme support, là on s'en sert comme support et en fait on a break juste pour aller chercher tout le monde et en fait ce qu'on pourrait faire c'est s'en resservir comme support pour ensuite repartir. Donc voilà un peu moi ce que je pense, c'est que je pense que si jamais on revient dedans, on a une super entrée. Ok, parce que tout simplement là-dedans, c'est à chaque fois un support ou une résistance. Ça joue l'aimant comme jamais. Donc si jamais on revenait aux 69 000, je pense qu'il y a une très bonne entrée longue à prendre, tout simplement avec un SL donc sous cette mèche. Donc je pense qu'il y aurait ce long à prendre. Maintenant, ce n'est pas une certitude qu'on y aille. Je pense qu'on peut venir break ces plus hauts, voire les 73 000, voire faire un ATH pour tout simplement venir chercher donc le scénario dont je vous parlais hier. Donc qui est de, hop, je vais enlever ça pour que ce soit plus propre et je vais enlever ça, voilà. Donc tout simplement, si jamais on traçait cette trendline, ok, et qu'on prenait un canal parallèle, donc ici, hop, je reprends mon stylo, donc on a cette trendline là, si jamais on met un canal parallèle, ça nous donne cette ligne imaginaire, ok. On n'est pas à l'abri donc de venir faire un truc comme ça, chercher les 80 000 $ et ensuite revenir jouer tout simplement sur les supports et résistances et ensuite on pourrait se dire qu'on est dans un range entre ces zones-ci parce qu'on n'est pas à l'abri tout simplement de venir chercher donc le haut, on liquide tout le monde, on réintègre, on rejoue avec, on vient chercher le bas, là on liquide en dessous, tac, et ensuite ça prend une décision, on verra en fonction de ça. Mais voilà, on n'est pas à l'abri de faire ce genre de choses. Pour moi on est bullish à moyen terme et court terme, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit dump tout simplement qui nous emmène ici, ok, mais je pense que ça sera racheté et derrière à mon avis on est à minimum aux 74 000, donc moi mon premier TP sur mon long ça va être 74 000 et ensuite derrière ce que je vais faire c'est que je vais remonter mon SL à BE, donc tout simplement c'est tout simplement sécuriser son stop loss. D'ailleurs je prépare des vidéos dessus. N'hésitez pas à aller voir, c'est de la playlist qui s'appelle Tout comprendre en moins de 5 minutes. Et vendredi, je sors une vidéo sur l'effet de levier, vous allez tout comprendre dessus. Donc ça va être super intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs à follow pour avoir accès à ces vidéos et activer la cloche. Donc tout simplement BE, ça veut dire que si jamais on monte là, tout simplement je vais mettre mon SL ici. Donc là on est ici, je mets mon SL là. On repasse ici, je mets mon SL là.
on repasse, tac, comme ça, je mets mon SL ici, etc., jusqu'à ce que soit ça me ferme, soit ça continue et on va à mon TP aux 80 000. Donc voilà un peu le programme pour ce trade. Pour ceux qui sont en long, c'est ce que je préconise de faire. Moi, ce que j'attends, c'est un petit mouvement sur les alts si jamais on commence à clôturer au-dessus de ça. Ok, parce que là pour le moment personne n'est encore bullish, tout le monde est un peu dans le déni de se dire ok on a rebond, mais maintenant est-ce qu'on va pas repartir à la cave? Et c'est en général ces mouvements là qui font que on peut avoir un énorme mouvement parabolique parce que tout simplement personne n'est sûr et personne n'a envie de rentrer et tout le monde aura envie de rentrer quand on sera ici et c'est ce qui donne les mouvements paraboliques et ensuite on règle tout le monde. Donc voilà. Voilà moi le programme que j'ai sur Bitcoin. Pour le moment on est bullish, on peut avoir un petit retracement et puis ce retracement nous donnerait une merveilleuse entrée longue que je peux vous montrer. D'ailleurs, hop, je vais vous le mettre histoire que vous l'ayez. Moi je pense qu'on pourrait rentrer en longue ici, ok, juste au-dessus avec un SL. C'est risqué de le mettre là parce qu'on a quand même un equal low. Moi, ce que je ferais, c'est que je le mettrais ici. Et derrière, pour target au minimum, donc les 74 000 $, ce qui nous donne un ratio de 1,6. Et au maximum, je pense, les 80 000 $. Pour avoir un ratio de 3,26. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est bientôt 1000 sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Ça monte très rapidement. Tous ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent les vidéos, je vous invite à vous abonner. Ça donne de la visibilité à la chaîne. Donc je vous invite à le faire. Activez la cloche pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.